La perdrix grise est une espèce emblématique de nos campagnes. En 2008, la situation de la perdrix grise en France devient préoccupante. Suite à 2 années de reproduction catastrophique, les effectifs ne cessent de diminuer. Cette situation fait apparaître de nombreuses suspicions et l'on s'interroge sur le devenir de la perdrix grise dans notre pays. La perdrix appartient à l'ordre des Galliformes et plus particulièrement à la famille des Phasianidés. Elle est inféodée au milieu ouvert, comme les grandes plaines céréalières. Les densités présentes en France varient de 1 à plus de 80 couples au 100 hectares, mais nombreux sont les territoires où la densité moyenne est de l'ordre de 20 couples au 100 hectares. Le régime alimentaire de l'adulte est essentiellement végétarien, alors que celui des poussins se compose quasi exclusivement d'insectes pendant les premières semaines de leur vie. Le dimorphisme sexuel est peu marqué. Cependant, certains critères permettent de différencier le coq de la poule, notamment à l'aide du dessin des plumes scapulaires. Le fer à cheval n'est pas un critère de reconnaissance fiable. Certaines poules adultes peuvent en être munies. Son cycle biologique est divisé en 2 grandes phases. La vie en couple, qui correspond à la période de reproduction, la vie en compagnie, à celle de l'élevage des jeunes. C'est en 2009, suite au colloque national d'Amiens, que l'étude Pégase a été lancée. Cette étude nationale est dirigée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, en partenariat avec 14 fédérations des chasseurs, et la collaboration des agriculteurs et des organismes scientifiques pour les analyses vétérinaires, toxicologiques et écotoxicologiques. L'étude nationale Pégase s'est déroulée sur 11 terrains répartis dans 30 communes du centre-nord de la France en 2010 et 2011, soit 15 000 hectares et 509 perdrix grises équipées d'un émetteur pour le suivi par radiopistage. En Seine-Maritime, l'étude a été réalisée sur le territoire des groupements d'intérêt cynégétique du Dain et du Vite-Grès. C'est sur ces mêmes territoires de bord de mer que l'étude perdrix de 1995-1997 avait eu lieu. Ces opérations de capture de perdrix sont délicates. Elles nécessitent un travail de préparation minutieux. Dans un esprit de partenariat, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération des chasseurs travaillent en collaboration. Vous avez en jaune ce qui correspond à votre équipe. Et donc vous avez les prénoms qui sont là. Vous aurez à mettre le numéro de bague. Par contre, si vous attrapez les deux, vous baguez les deux et vous mettez le numéro de bague du partenaire, l'âge, le sexe. La pose de l'émetteur reste une opération minutieuse. Identification des rôles de chacun, répétition des gestes à effectuer, inventaire du matériel. Les équipes se préparent pour cette mission. Et après, tu peux refaire un deuxième nœud. Tu fais un deuxième nœud derrière, collé au premier. Tu mets ton doigt. Bien rasé. À la brune. Le sang, je l'ai vu. On assure la perdrix dans le sac là. Le jeune coq? C'est bon. Je préfère que ce soit Vincent qui s'assoit, qui tienne l'oiseau. Jeune poule. Décidément, c'est un bruit qui court dans la région. Tiens-le quand même. C'est sûr que c'est une gemme. Donc nous dirons que nous allons avoir l'honneur C'est bien ça. d'équiper Monique. Ça peut ruser. Vincent lui les prend avant qu'il parte.
Ça me chagrine. Non, j'aime pas voir les oiseaux avec des plumes collées. Tu as raison, ça. Parce que si jamais Des trucs pour les petits jeux, je pense Très bien. C'est pour faire des photos. alors. Alors, est-ce qu'elle a grossi depuis l'année dernière? elle fait 450 grammes tout rond, moins 55, 395 grammes. Comment on dit, je sais pas. Marthe. Comment on dit, juste Hein plus frais. Plus si tu veux. Ah oui, mais c'est important. Non, c'est pas précis. Durant les années 2010 et 2011, un total de 92 perdrix grises a été équipé d'émetteurs et suivi quotidiennement, représentant près de 10 000 pointages. Pour le seul département de la Seine-Maritime, l'étude Pégase a représenté plus de 600 jours de travail. Ces 10 000 pointages ont permis d'améliorer nos connaissances sur l'utilisation de l'assolement et des éléments fixes du paysage par la perdrix, sur le taux de survie des poules au fil des saisons, sur les causes de mortalité, sur l'utilisation des différents couverts de nidification, sur la chronologie de la reproduction, sur le taux de survie des poussins. Une particularité en Seine-Maritime, des perdrix ont également été équipés en automne pour tenter d'apprécier l'impact des produits phytosanitaires tout au long de l'année. Permettez-moi d'accueillir les organismes ou établissements publics qui sont présents parmi nous aujourd'hui. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'Office national des forêts, la Direction départementale et territoriale de la mer, la DREAL, le Conseil général. Nous attendons l'Union syndicale agricole et un représentant de la Chambre. Je salue également tous mes collègues présidents ou administrateurs des fédérations de chasse voisines et qui sont également partenaires de Pégase. Je remercie la presse d'être présente. Je remercie les présidents de GIC, chers amis chasseurs, mesdames, messieurs. C'est un grand plaisir pour la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime de vous accueillir au lycée agricole et agroalimentaire d'Yvetot pour ce colloque de restitution des travaux Pégase. Je tiens à cette occasion à remercier aussi monsieur le directeur de cet établissement, monsieur Harbi, qui a bien voulu mettre à notre disposition les infrastructures pour l'organisation de cet événement. Vous constaterez, au terme des présentations de la matinée, que le domaine du lycée agricole se distingue par la gestion exemplaire des populations sauvages de perdrix grises qu'il a su mettre en œuvre au sein du territoire du groupement d'intérêt cynégétique du Chêne. Vous mesurerez également la qualité de l'aménagement du territoire agricole qui a contribué à l'obtention d'excellents résultats en termes de densité de printemps. J'en dirai pas plus pour l'instant, ce sera l'objet de la fin de notre matinée. Je tiens également ici à remercier tous les partenaires qui ont permis de mener l'étude Pégase dans les meilleures conditions. Tout d'abord, les adhérents des groupements d'intérêt cynégétique du Dain et du Vic-Gré qui nous ont accueillis sur leur territoire pendant 2 ans, comme ils l'avaient déjà fait de 1995 à 1997 pour une précédente étude sur la perdrix grise. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui a piloté ce programme scientifique, et en particulier Elisabeth Brault et Florian Millot. Le groupe national Perdrix Grise qui a pris l'initiative de proposer cette étude. Nos financeurs qui ont tous été très sensibles à cette problématique et qui ont largement contribué dans notre département à la réussite de ce programme. Je cite en particulier le Conseil général qui, en apportant des fonds publics, nous a permis de bénéficier de financements d'État et de fonds structurels européens. Je souhaitais à cette occasion remercier particulièrement Christine Leneveu, chef du bureau de la biodiversité de la DREAL Haute-Normandie, qui a été particulièrement sensible à nos arguments et à nos inquiétudes. Quand les relations avec la DREAL sont tendues, nous n'hésitons pas à formuler des critiques. Mais quand ça va bien, il faut également le reconnaître. Alors merci de votre soutien pour l'obtention de ces fonds d'État et européens. Et enfin, la Fédération nationale des chasseurs,
pour sa contribution technique et financière au développement de ce programme national. Depuis l'étude nationale réalisée en 1995, nous savions que la part de la prédation constituait une explication majeure à la disparition des reproducteurs, particulièrement en période de couvaison. Mais alors qu'en 2008, contrairement à la prévision des modèles mathématiques, la production des jeunes s'est avérée très faible, nous nous sommes posé d'autres questions qui nous paraissent essentielles et auxquelles cette nouvelle étude nationale devait nous permettre de répondre. Nous nous sommes effectivement interrogés sur le rôle de l'agriculture, sur la dynamique des populations de perdrix grise et plus spécifiquement sur l'impact des méthodes culturales et des produits phytosanitaires. C'est dans ces conditions particulières que cette étude nationale a été décidée et intitulée « Perdrix grise agriculture, un système à expliciter ». Je vais laisser la parole à Éric Cocatrix, coordinateur technique de la Fédération des chasseurs des Seines-Maritimes, qui va vous présenter les enjeux et les moyens d'action mis en œuvre dans le département en faveur de la perdrix grise. Je vous remercie de votre attention. Les enjeux cynégétiques liés à cette espèce emblématique doivent intégrer les notions de durabilité et de territoire. Au-delà des intérêts écologiques liés à cette espèce, il faudra s'interroger sur l'opportunité de s'appuyer sur la perdrix pour aménager le territoire agricole, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique. Le plan de gestion perdrix grise nécessite la mise en œuvre d'opérations techniques de suivi des populations à grande échelle. Il s'agit des comptages par battu à blanc pour estimer les effectifs de couples reproducteurs et des échantillonnages de compagnies après la moisson pour apprécier le niveau de la reproduction. Des quotas de prélèvement par territoire avec marquage complètent le dispositif. Chaque année, les comptages de reproducteurs mobilisent en mars près de 3000 chasseurs pour une surface recensée d'environ 65 000 hectares. Ils sont complétés par 150 sorties d'échantillonnage réalisées en août par les personnels techniques fédéraux. L'interprétation de ces données permettra de définir les quotas de prélèvement par la chasse dans le cadre du plan de gestion. En fonction des modèles théoriques qui sont proposés et que vous découvrirez lors d'une prochaine intervention, vous constaterez que les prélèvements de perdrix par la chasse restent extrêmement modestes puisqu'ils sont de l'ordre de 5% de l'effectif présent à l'ouverture de la chasse. Il est ainsi possible d'appréhender le réel impact de la pression cynégétique sur le niveau des populations de perdrix et leur développement. Lorsque la chasse est organisée de manière durable, elle peut apporter une contribution positive à la sauvegarde des populations de faune sauvage et de leurs habitats, tout en générant des bienfaits pour la société. Donc l'étude Pégase est une étude pluripartenariale par excellence qui a impliqué sur le terrain une quinzaine de fédérations de chasseurs coordonnées par l'ONCFS. Les agriculteurs locaux ont participé et ont eu un rôle très important dans cette étude, donc qu'ils en soient remerciés très chaleureusement. Nous avons aussi développé des partenariats scientifiques pour aller développer des compétences que l'on n'a pas complètement à l'ONCFS en termes d'autopsie, en termes d'analyse toxicologique et d'embryologie. Et enfin, cette étude a reçu un soutien financier assez conséquent du monde cynégétique via la FNC, la Maison de la Chasse et de la Nature, en région Haute-Normandie, de l'Europe, de l'État et des régions. Et puis, il y a eu une série d'associations qui ont également participé financièrement à cette étude. À partir de ces données, on a accès à des tailles de ponte, on a accès au taux de réussite des pontes, on peut déterminer au signe de terrain les causes d'échec des pontes. Maintenant, si on détaille cette part de prédation, quels sont les prédateurs qui sont incriminés dans cette prédation, d'après les signes de terrain. Donc, on a les carnivores représentés en rouge, orange jusqu'à jaune, qui représentent la part majeure de la mortalité. Il n'y a pas une relation forcément directe entre les territoires, parce qu'il y a des tas de caractéristiques qui influencent, et puis vous l'avez dit, l'habitat c'en est une, selon qui est plus ou moins couvert. Il peut y avoir aussi plus ou moins de petits campagnols et autres. Et si vous avez deux territoires avec une abondance similaire, par exemple en renard, mais l'un qui est très riche en proies qui sont plutôt principales pour le renard, comme des micro-mammifères ou des petits levreaux, des petits lapreaux,
vous aurez a priori un taux de prédation sur une espèce proie secondaire qui sera inférieur. Donc, la relation, elle existe, mais elle n'est pas directe comme ça. L'objectif, en fait, c'est de voir si certains produits phytosanitaires ont pu jouer un rôle dans la mortalité des oiseaux, soit par un effet direct en étant la cause de la mort. On va avoir une multiplicité des expositions à ces produits phytos, soit par le fait en consommant des insectes déjà intoxiqués, ou alors en consommant des plantes qui viennent de recevoir une pulvérisation. Un autre point, c'est de regarder au niveau de la reproduction, et donc de regarder si les produits phytosanitaires auraient pu jouer un rôle dans la non-éclosion des œufs ou bien la mortalité embryonnaire. Une question. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir si un parallèle pourrait être établi entre les maladies de l'oiseau, tout simplement savoir s'il y a une incidence sur tel type ou non de pathologie. Le premier contact avec Monsieur Cogatrix et Monsieur Bouchenoël, donc c'était en décembre 2010. Donc suite à la découverte de cadavres, on nous a fait une demande de recherche de mercaptodiméture au niveau des griffes, donc des ongles de perdrix grise. La principale cause de mortalité des perdrix est la prédation, avec 83% des cas. L'origine de la mort de 6 perdrix n'a pas pu être déterminée. Cela représente 11% des cas. Et on a également constaté que près de 50% des perdrix mouraient entre le mois de mars et le mois de juillet. Donc, concernant les couverts de nidification, 22 nids ont pu être suivis. On remarque que 55% de ces nids sont localisés dans les céréales à paille. Le second couvert de nidification est la bande enherbée, dans laquelle on retrouve 14% des nids. On a également remarqué que 40% des nids étaient situés à moins de 10 mètres d'une bordure et 60% à moins de 20 mètres. Cela montre que les perdrix nichent préférentiellement dans les lisières de culture. Le couple s'est cantonné sur une surface d'une dizaine d'hectares. Là, on va vous montrer. Donc là, vous voyez, en bleu, c'est la poule et en rouge, le coq, l'inverse. Donc là, on a 110 jours d'utilisation du territoire entre le jour de la capture et la fin du mois de juin. Donc vous voyez qu'un couple ne vise que sur une très petite surface pendant cette période de l'année. Un fait marquant également, c'est que 40% des localisations ont été effectuées dans les 2 bandes enherbées qui étaient au centre du territoire de ces 2 perdrix. Un orage accompagné d'une pluviométrie de... Donc moi j'avais retenu 40 mm, mais on va avoir un orage de 30 et 10 mm à suivre. C'est vrai que tout à l'heure Elisabeth était sur 2 orages de 30. Et donc dans la nuit du 25, cet orage, et le lendemain matin, quand même, les stagiaires constatent l'abandon du nid. Tout laisse quand même à penser, donc bien sûr qu'il y a une relation entre l'abandon du nid et les 40 mm. Les œufs n'étaient pas prédatés. Le constat, c'est qu'on doit s'adapter finalement à ce taux de perte qui est de plus en plus important, avec au final des prélèvements qui sont extrêmement modestes par la chasse. J'espère que cette matinée vous a plu. Il était normal que la fédération, par ce rendu d'études, fasse le point, ne serait-ce que pour, je l'ai dit tout à l'heure, par respect et remerciement pour tous ceux qui y ont travaillé, mais aussi pour tous ceux qui l'ont financé. Parce qu'il est normal que lorsque on perçoit des aides, qu'il s'agisse des aides du département, de l'État, des fonds européens, qu'il y ait un rendu de l'utilisation de ces fonds, et je pense que c'est tout à fait normal. Ce label, il reconnaît d'abord l'engagement d'une équipe sur un territoire pour procéder à un certain nombre d'aménagements et à faire de la gestion. Nous porterons cette image à Bruxelles de chasseurs responsables, gestionnaires, aménageurs. Vous pouvez compter sur l'Office pour le faire et puis sur moi-même, bien sûr, dans ce cadre. Et puis j'envisage aussi d'élargir un peu le panel dans le cadre de l'audit. Il est probable que le monde fédéral, je le demanderai, soit associé à la démarche d'audit, parce qu'il est ainsi que, bien sûr, nos délégations interrégionales, de telle sorte que l'on puisse développer cette procédure sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Donc, monsieur le directeur, monsieur Arabi et monsieur Guérou, qui est responsable d'exploitation, d'abord, je vous remercie
pour le travail que vous faites. Et puis j'ai le plaisir, donc au nom de Hello, qui travaille, je le souligne, avec l'Union européenne et la Direction générale de l'environnement de très près, j'ai le plaisir de vous remettre un label. Pendant 5 ans, on fera des efforts supplémentaires pour continuer ce que l'on a entrepris et puis peut-être augmenter les surfaces. Hein. Le but, c'est un petit peu ça. Et puis voilà, quoi.